Ah, coucou la licorne! Carnet de voyage vers soi, j'ai 310 sur 365. Merci au rayon de soleil qui se montre sur la caméra, que je ne vois pas à l'œil nu, mais qui se montre. Voilà. Bon, alors avant de commencer, je voudrais remercier Myriam, ma chère acolyte Myriam, parce que aujourd'hui c'était vraiment lourd pour moi à partir de la fin de matinée. Et vous voyez, grâce à cet accent, eh ben là, avant de faire le live, je vois qu'elle m'avait laissé un audio, je l'écoute, et elle avait pris cet accent. Et alors, ça m'a fait switcher mon énergie, en fait. Voilà, ça a connecté à la légèreté, aux paillettes, aux Barbie, à la couronne et tout ça. Et ça nous met dans un délire et on rigole toute seule. Et c'est trop génial. Voilà. Donc, cet accent, vraiment, c'est, comment dire, c'est merveilleux. Coucou Corinne. Voilà. Je vous parlais de l'accent parce qu'en fait, voilà, c'était lourd aujourd'hui. Et qu'en fait, grâce à ma copine Myriam qui m'a fait un audio avec cet accent, bah tout de suite, voilà, comme on dit, hein, il y a plusieurs personnes à l'intérieur de nous. Du coup, on se sent moins seul, vous voyez, quand on fait l'accent, il y a nous, puis il y a ce personnage qui est là. Du coup, ça fait une reliance et ça fait une co-création. Et du coup, tout de suite, ça crée une énergie, je sais pas, si différente. Voilà, donc ça m'a fait du bien parce que comment dire, j'ai été faire de yoga de 10 heures à 11 heures. Et en fait, quand j'ai fini ma séance de yoga, là c'était ce yoga le samedi matin, c'est dans une salle de sport. Et en fait, en fait, une fois que je commence avec cet accent, après, j'ai envie de rester avec ce personnage. Et je l'aime bien, ce personnage. Il est très pailleté. Donc, je vais rester avec lui jusqu'à ce que l'énergie se referme et que je reprenne mon personnage Sophie normal. Et donc, du coup, je faisais mon cours de yoga à cette salle de sport. Et en fait, après le cours de yoga, il y a un cours de pump. Alors, le pump, en fait, c'est 1 heure où en fait on prend des charges lourdes, hein, et puis on fait travailler un peu tout le muscle de son corps. Moi, je l'ai fait pendant des années parce que j'étais dans le contrôle de mon corps et tout, fallait que ce soit parfait, donc je faisais beaucoup de choses. Et puis je me disais, mais en fait, c'est complètement incohérent parce que il y a le yoga, donc on est zen, après on est vraiment dans son centre, on est bien et tout. Et puis après vient le cours de pump. Et les gens en fait qui font du yoga et après qui font du pump, mais en fait, c'est complètement incohérent parce qu'on est, voilà, on est dans notre centre, on est bien, on est au calme, on est en paix, avec des musiques douces et tout. Et après, on va faire un cours, parce que beaucoup font les deux, en fait. On fait un cours avec de la musique boum boum, et puis on met des charges, et puis on s'excite dans tous les sens. Et puis après, du coup, on est complètement dispersé. Bon, alors je me dis, mais c'est incroyable, en fait, parce que il n'y a pas la conscience de ce que crée un cours de yoga, et que ça devrait être l'inverse en fait, hein. On s'excite et puis après on fait du yoga pour revenir dans son centre. Bref, et quand le cours de yoga s'est terminé, en fait, donc on est calme, on est bien, on est zen, et là, il y a un afflux, il y a 20 personnes qui rentrent dans la salle, et puis qui sont dans leur mental, et puis qui parlent, et puis qui se dispersent, et puis qui disent aux autres, ah bah alors c'est bon, ça y est, t'es calmé et tout. Enfin, et en fait, si on n'est pas, nous, on reste pas dans notre centre, et si on ne sait pas faire, bah, tout de suite, ça nous sort de notre tête-à-tête où on est bien, où on est aligné, etc. Et là, je dis, mais alors franchement, là, moi, il m'a fallu rester vraiment à l'intérieur de moi parce que c'était bah, très vite, en fait, ça vient disperser l'extérieur. Et puis surtout, comme ça, quand il y a 20, 20 brutes qui rentrent dans une salle alors que tout était calme, et puis ça vient, et ça parle fort, voilà, et puis c'est du mental, et puis c'est bref. Bon, voilà. Et puis après, je rentre chez moi, tout ça. Et puis j'arrive, et puis mon mari, il était sur le voyage de tour du monde et tout. Et puis il commence à me parler, voilà, euh, de ce qu'il est en train de prévoir. Et comment dire, en fait, alors, d'un voyage autour du monde de 12 mois, donc un an, où on devait faire plein d'étapes de pays, hein, des sauts de puce, et rester dans un pays ensemble, enfin bref. Eh bien là, parce que Nolan, mon plus grand de 16 ans, je ne sais pas ce qu'elle lui prend, mais il est omnubilé, il fait du vélo
tout le temps. Il rentre du lycée à 17 heures, il prend son vélo, il va faire 50 kilomètres. Voilà, aujourd'hui, là ce matin, il a fait, je crois, 50 kilomètres. Et là cet après-midi, il va faire 70 kilomètres ou 80 kilomètres. Je ne sais pas ce qui lui prend. Il est à fond sur son vélo, sur vélo, sur vélo. Et du coup, voilà, ça a créé une émulsion avec mon mari. Et du coup, on va aller faire un tour du monde où, en fait, la moitié du temps, on va être en itinérance en vélo. Alors, du coup, je lui dis, OK, donc, sachant que le tour du monde, pour faire un tour du monde à 5, ça demande quand même d'être plus près de chacun. Ça veut dire que nos besoins et nos envies doivent être respectés à chaque instant, sinon ça ne matche pas. Et donc, du coup, il me dit, bah ouais, en fait, les vélos, on va prendre des vélos et puis on va pouvoir les mettre dans des sacs. Et puis après, pour aller d'un point A B, on prend des bus et tout ça. Enfin bref, je dis, ouais, mais des fois, si tu veux prendre un taxi, ça rentre pas avec le vélo. Hein. Et il me dit, ouais, on prend des pick-up. Enfin bref. Donc, du coup, il est venu vraiment appuyer sur mes zones de confort et puis sur, moi, il y a plein de choses que j'ai pas envie de faire. Donc, OK, ça concerne lui et Nolan, le fait de prendre des vélos. Mais moi, dans tout ça, en fait, du coup, je me dis, bon, OK. Donc, c'est en fait venu m'enclencher sévère. Je lui dis, non, mais moi, déjà, je n'ai pas envie de prendre de bus. Parce que un bus, on met beaucoup plus de temps et que moi, sur un trajet, je n'ai pas envie de perdre du temps à prendre un bus dans ce genre de périple. Donc, je ne prendrai pas de bus, c'est pas OK pour moi. Et du coup, en fait, parce qu'il était en train de me dire, ce que je lui dis, mais OK, mais pendant que vous êtes sur vos vélos, en fait, vous avez fait un sac à dos, je veux dire, on part un an, le sac à dos, il faut bien l'emmener. Enfin, moi, j'étais sur le pratico-pratique, quoi. Et il me dit, non, mais en fait, on va rien prendre, on va essayer de voir, prendre des sacoches sur le VTT. Et je lui dis, ouais, d'accord, mais quand tu prends l'avion, ça veut dire que tu prends tes sacoches en soute, comment tu fais? Enfin bref, moi, il y a toutes des questions qui me venaient là. Et en fait, ça l'a énervé. Il dit, ça me saoule. Donc, on s'est énervé, en fait. Alors, c'est pas qu'on s'est énervé parce que moi, du coup, je m'énerve plus trop, mais c'était en fait, j'étais en train de lui dire, j'étais en train de me positionner, en fait, c'est ça. J'étais en train de me positionner parce que moi, aujourd'hui, j'ai repris ma couronne, je suis dans ma souveraineté, c'est hors de question de me plier à des choses que j'ai pas du tout envie. Alors, il commence à me dire, bah oui, mais enfin, à un moment donné, il va falloir faire des compromis. Je lui dis, non, sur un voyage comme ça, c'est pas possible. En fait, voilà, donc lui, il va me sortir grave dans ma zone de confort. Et puis, ça vient aussi me chercher sur, voilà, quand je partage les choses, est-ce que je suis dans ma justesse? Parce que là, en fait, il s'est énervé, puis je sentais il était vraiment, oh, j'ai envie de te tuer, et que ça l'énervait fortement, et que moi, je ressentais ça à l'intérieur de son corps. Et moi, j'étais là, mais Sophie, reste dans ta posture intérieure de calme de Bouddha cosmique, reste dans ton calme, voilà. Alors, je lui dis, mais tu sais, moi, je suis en train de te partager des informations, ce ne sont que des informations. Et donc, en même temps, je me disais, lui, comment il les vit et comment il le reçoit, ça lui appartient, voilà. Mais moi, le concept tour du monde, à un moment donné, voilà, moi, comme je lui ai dit, si on n'est pas au plus près de nos besoins de chacun, ça peut pas marcher. Donc, c'était très lourd, l'ambiance, tout ça. Et puis il parlait plus, il était énervé, tout ça. Alors, vous savez, l'ambiance dans une maison, quand en plus, lui, il a une énergie très forte. Et du coup, quand il déploie cette énergie de dragon, de je suis en colère, du coup, on est tous impactés. Hein, voilà. Alors, du coup, il faut revenir dans ce Bouddha cosmique. Et, je laisse le dragon à l'extérieur et moi, je reste dans mon temple intérieur où là, c'est le Bouddha, où là, c'est les petits encens et qu'on est bien, tout ça, tout ça. Et du coup... après, en fait, elle est partie parce que Elliot, il a un ongle incarné qui est devenu, qui s'est très très infecté.
Ah, voilà, alors du coup, je lui ai dit, tu sais, Elliot, ton angle, en fait, ça parle de confiance en soi, ça parle de que tu trouves ta place et que c'est vrai que tu es très emprisonné dans ce monde et que tu as envie d'exploser comme beaucoup, en fait, et d'être en pleine liberté, de reprendre ta couronne. Donc, ça vient dire ça, ton pied, en fait, voilà, tu vois, donc, faut qu'il trouve sa place, ce petit, dans cette planète Terre-là. Voilà, alors je comprends que c'est pas facile de trouver la liberté, surtout quand on est enfant, encore plus quand on est dyslexique, quand on est dans une école, voilà, où il y a de l'enfermement à tout va, des injonctions, de la comparaison. Bref, c'est un peu compliqué d'être un Bouddha cosmique quand on est au milieu de tout ça, je comprends. Voilà. Et alors du coup, ils sont partis aux urgences. Voilà, moi je me suis mise sur les voyages du Sri Lanka parce que comme j'ai dit à Arnaud, tu es en train de me parler de tour du monde, c'est dans un an, mais moi ma priorité tout de suite c'est quand même le Sri Lanka parce que c'est dans un mois et que là avec le projet qu'on a nouveau de faire de l'itinérance avec le tuk-tuk, de même pas savoir où on loge le soir, ça demande quand même déjà de se pencher dessus sur qu'est-ce qu'on fait comme tour avec le tuk-tuk, comment et tout ça. Du coup je me priorise sur Sri Lanka et puis c'est vrai que c'est compliqué de lui amener mais tu comprends pas, moi tous les jours j'évolue, je suis en ascension, je suis en libération de mon être, Sophie dans 6 mois ce sera pas la même, alors je t'explique même pas en juin 2024 ce sera pas la même, et puis ce sera pas la même non plus pendant le tour du monde, mais ça je peux pas, c'est compliqué en fait. Et c'est ça aussi que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que en fait trouver sa place dans le monde, en fait quand on est dans des univers où les gens ils sont pas dans le même trip que nous, en fait un peu comme ça, hein, c'est pas facile en fait. Vous voyez, moi mon plus grand de 16 ans aujourd'hui, c'est un sujet de discussion du matin où il se lève au soir où il se couche, mais il ne parle que de vélo quoi. Et hier à table, j'étais là, j'ai dit mais ça me saoule en fait, moi, d'entendre tout le temps parler de vélo, là, de VTT, de tout ça, là. Et hier, en fait, j'étais hier soir dans un truc de dire, ouais, mais ça me saoule en fait, ça me saoule, moi, toutes ces discussions-là où moi, je suis pas dedans en fait. Et du coup, aujourd'hui, je me sens, aujourd'hui, depuis hier soir, en bousculement intérieur par rapport au monde, par rapport, eh ben oui, à des fois où on se dit, mais comment je trouve ma place dans le monde? Alors des fois, c'est pas facile, et puis des fois, alors surtout quand on est en famille, en fait, la famille, en fait, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, la famille, voilà, parce qu'on vit beaucoup avec, et alors. Par rapport à ça, j'ai mon petit Milo, quand Arnaud et Elliot, ils étaient aux urgences, qui me dit, mais tu sais, maman, en fait, c'est pas mal parce que vu qu'ils veulent la moitié du temps faire du vélo, ça veut dire qu'on n'est pas les uns sur les autres et qu'on n'est pas tout le temps ensemble et du coup, ça nous fait de l'air. Et je lui dis, mais Mélo, mais merci carrément, en fait, tu vois, c'est ça, ça va nous permettre, en fait, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Alors moi, ça veut dire que pendant un an, je vais naviguer à l'étranger la moitié du temps, où je vais être toute seule, où je vais être sur des lieux qui ne me sont pas familiers. Donc ça veut dire que j'ai un an quand même pour, pour me, comment dire, pour être à l'aise au milieu du monde sans repère en fait. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut que je trouve totalement cette sécurité à l'intérieur de moi, cette notion de liberté, de tout ça. Voilà, pour pouvoir vivre un tour du monde où je vais être en fait, des fois, toute seule à l'étranger, comme ça, sans repère et tout ça, et sans personne. Alors, voilà, donc, mais comme j'ai confiance en l'univers, je me dis, de toute façon, si ça se prévoit dans un an, c'est que je serai prête, en fait. Sinon, ça me l'aurait pas prévu. Voilà. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que euh, ce matin, ce qui m'est venu en voiture, vous savez, je vous parle en ce moment qu'on fait des téléchargements. Et donc, les téléchargements pour les faire, c'est comme coucou Delphine.
les téléchargements, en fait, quand on les fait, je suis avec mon personnage, hein, pour ce qui arrive, j'ai le personnage de la légèreté, en fait, hein, parce que je sens que là, les énergies sont très lourdes, c'est compliqué, et qu'il y a besoin d'activer un petit peu de légèreté, sinon c'est trop chiant, en fait, hein. Voilà. Et moi-même, je vis de la lourdeur, et du coup, j'active ça pour amener de la légèreté. Et donc, du coup, quand on est en téléchargement, en fait, nous, l'humain, là, hein, par rapport à toutes ces réceptions d'énergie, et ben en fait, c'est comme un ordinateur ou votre téléphone. Quand il fait une mise à jour, ben, on ne peut plus y accéder. Vous voyez? C'est stop. On le pose, on ne peut plus se servir de programme, de logiciel, installer quoi que ce soit ou se servir de quoi que ce soit. Et ben, nous, c'est pareil. Quand on est en téléchargement, c'est stop. C'est stop, on dépose tout, hein, on dépose au mental, on dépose ego, on dépose toute la part de nous, et on est là comme une grosse crêpe, voilà, et on se laisse télécharger, voilà. Donc voilà, alors là, voilà, j'ai les petits copains de mon fils qui viennent jouer sur la terrasse, voilà, donc adaptabilité, réflexivité, se disent mais qu'est-ce que c'est que cette fille qui est en train de parler face à un téléphone avec une voix en plus qu'on connaît pas, c'est quoi ce gros délire? Voilà. Et moi je dis, je reste dans mon centre et je suis avec ma couronne, ma souveraineté, et puis je ne me laisse pas déstabiliser par l'extérieur. Expérience, voilà. Donc tout ça pour dire, les amis, que c'est très intense en ce moment. On ne reçoit pas tous les mêmes téléchargements, on ne reçoit pas tous les mêmes choses. Je remercie le filet de lumière qui est là, qui vient. Ah, elle a disparu, ça y est, j'ai parlé de lui, elle a disparu, dommage. Voilà, si Laurence, tu regardes cette vidéo, ça va te parler, le filet de lumière. Les codes solaires. Voilà. Laurence Batte, qui est spécialiste des codes solaires, je l'ai partagé sur l'Académie de Femmes Lumière. Voilà, vous pouvez aller voir son Facebook. Spécialiste de la réception, de capter, je le vois. Alors moi, je le vois plus. Je le vois plus. Et Laurence, elle capte tout ça, elle le partage en des vidéos, des photos avec des, et puis c'est des rayons avec des arcs-en-ciel là. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique ce qu'on vit. Voilà. Et puis des fois, on se dit, putain, j'en ai marre de ce chemin, tout me saoule, voilà, c'est lourd, ça me fait chier, voilà, ma famille me fait chier, tout le monde me fait chier, et puis j'en ai marre de marcher ce chemin, et puis je sais pas où je vais, et puis voilà, et puis qui je suis. Il est encore là. Robinson, Delphine, tu vois des choses que moi je ne vois pas. Hein, non, je ne vois pas. Voilà. Bon, ben, tant mieux si vous le voyez. Ou peut-être que Delphine, c'est peut-être toi qui es connecté avec ce rayon solaire. Hein, voilà, et toi seul qui peux le voir. Des fois, on voit des choses que les autres ne voient pas. Voilà. Et puis, ah oui, ce que je voulais vous partager aussi, ça y est, je me lance. Je suis en plein, il joue avec toi, ouais, c'est ça. Il y a plein de choses qui jouent avec moi en ce moment-là. Voilà. Donc, Corinne, oui, on voit. Bon, bah, moi, je vois pas. Voilà. À travers l'écran, je ne vois pas. Donc, en fait, ça y est, je me lance. Sophie, tu te lances à quoi? Je me lance, ou alors, voilà, je vais aller sur le naturel de mes cheveux. Alors là, autant dire que c'est grande expérience de ouf parce que moi, je suis poivre et sel, en fait, sur mes racines. Hein, j'entends leur rire. Voilà, moi j'adore en fait. Tout à l'heure c'était lourd et ils sont venus sonner à la porte. Ils sont venus chercher Milo et moi j'adore en fait. Je kiffe quand je suis avec des enfants parce que c'est tout de suite je suis connectée à leur énergie de légèreté, de sourire, de rire, de je m'amuse et tout ça. J'adore. Faut que je travaille dans une école, hein, je crois. Et donc du coup, alors c'est quoi Sophie? Ouais, voilà. Et bien vous savez quoi? Moi depuis l'âge de 25 ans j'ai des cheveux blancs. Et comme j'ai horreur de ça, du coup, je dis, c'est pas propre et tout, ça fait dégueulasse. Et ben, du coup, je fais des couleurs toutes les 3 semaines. Et puis là, je sens que, oui, c'est top pour les enfants, tout à fait, Delphine, voilà. Et du coup, puis Elliot qui est là avec son vélo et qui fait du monoro. Voilà, à côté, voilà. Hein, mais je reviens, hein, je ne me laisse pas disperser par l'extérieur, je suis dans mon temple, là, je suis centrée. Et donc, du coup, ces cheveux, je sens qu'ils m'ont dit, Sophie, j'en peux plus de toutes ces couleurs, j'en peux plus de tout ce contrôle. J'en peux plus de tout ce que tu me fais vivre. Maintenant, il faut que tu lâches, il faut que tu me laisses vivre, il faut que tu me laisses dans ma liberté d'être. Et là, j'ai dit, ben, sans lui aussi, mes cheveux, voilà, vous avez un monoro en live, hein, voilà. Et donc, mes cheveux, ils veulent aussi reprendre leur souveraineté, leur couronne. Delphine, depuis 20 ans, j'ai des cheveux blancs, alors je comprends, voilà. Et moi, je fais le pas de, ok, je vais me laisser
naturel. Alors du coup, je me dis, ouais, mais ça va être trop moche en fait entre la repousse. Vous savez, quand ça repousse, c'est trop horrible. Hein. On est dans le pratico-pratique, hein, on est dans la matière et tout, je veux dire. Et alors du coup, j'ai appelé ma coiffeuse quand je suis revenue de yoga. J'ai dit, allez, j'y vais, je me lance. J'appelle ma coiffeuse, je lui dis, hey, dis donc, voilà, moi je voudrais retrouver ma couleur naturelle et donc laisser le poivre et sel venir. Du coup, comment on peut faire Elle me dit, ah ouais, la repousse, c'est absolument horrible. Hein. Je dis, ah ouais, c'est ça. Hein. Puis elle me dit, mais vous êtes complètement folle hein, de vouloir vous mettre en poivre et sel, mais ça va pas bien la tête. Je lui dis, ah si, si, moi j'en peux plus, tout ça. Donc maintenant, j'y vais sur le naturel, j'y vais sur le naturel. Voilà. Et du coup, bah, j'ai rendez-vous vendredi. Elle a dit, bah, on va faire des mèches et tout, comme ça va faire le contraste, ça fera pas le truc très moche, tout ça. Donc voilà, j'ai rendez-vous vendredi à 13h30 et voilà, on fait une première étape pour ces cheveux naturels qui demandent à émerger. Voilà, là, je sens qu'on est vraiment dans une posture pour beaucoup de revenir au naturel pour beaucoup de choses, pour se lâcher la grappe et tout. Voilà, alors du coup, quand même, pour me rassurer, j'ai été voir sur Internet des photos de célébrités ou de femmes qui sont passées de leur couleur colorée là, au poivre et sel. Et alors, des fois, je me dis, ouais, quand même, ça vieillit, hein, mais bon, c'est pas grave. Après, des fois, oh là là, c'est trop beau, tout ça. Après, c'est beau quand c'est tout blanc, vous voyez. Mais poivre et sel, c'est pas pareil encore. Voilà, mais bon, du coup, allez, j'assume. Puis je verrai bien. Puis c'est vraiment c'est trop compliqué. Ah ben, je sais pas, je referai peut-être des couleurs, mais je sens que là, mes cheveux n'en peuvent plus. Ils craquent complet, c'est sec, c'est pas plus. Voilà. Voilà. Elliot va peut-être nous refaire un petit passage. Oui, voilà. Voilà, on est en co-création sur le live pour remettre de la légèreté. Hein, voilà. Donc, prévois une perruque. Oh, moi, c'est une très bonne idée, ça, Valérie. J'ai pas pensé une perruque. Ou sinon, non, il y a mieux que la perruque. Parce que la perruque, ça peut tenir chaud. Et puis, c'est chiant, ça peut gratter et tout. Il y a mieux, il y a le bandeau. Le bandeau à tout faire. Le bandeau qui cache. Le bandeau, voilà, tu le mets sur tes cheveux et du coup, tu vois pas. Tu vois pas. Du reste, quand j'étais à Cadaqués, pour ceux qui me suivent au mois de février, où Myriam s'est pété son poignet, ben, elle m'avait coupé les cheveux trop courts, la coiffeuse. Et comme moi, j'aimais pas du tout, j'ai mis des bandeaux, comme ça, on voyait pas. Donc, le bandeau magique, le bandeau à tout faire, perruque Barbie. Oh, mais oui, Corinne, perruque Barbie. Du reste, ça me fait penser. Myriam m'a dit, il faut absolument que tu trouves des tuk-tuk Barbie, des tuk-tuk licorne. Donc, je pense que je vais peut-être amener, je sais pas, des trucs pour mettre des stickers sur le tuk-tuk pour être encore plus fun dans le Sri Lanka, le tuk-tuk licorne. Passe aux colorations sans ammoniac. Non, mais en fait, là, j'en ai marre. En fait, je ne veux plus faire de coloration, voilà, tu vois, parce que déjà, je suis sur Inoa. Inoa, il n'y a pas Inoa, il n'y a pas d'ammoniac. Ben, c'est que j'en ai marre, toutes les 3 semaines, là, de faire des colorations. Là, je vais aller au Sri Lanka. Après, je fais le tour du monde pendant un an. Ah oui, ça te va très bien, les bandeaux. Alors, merci Valérie pour les compliments, j'ai reçu ça, je reçois. Voilà, donc voilà, sinon il y a le bandeau, puis au moins, il n'y a même plus besoin de faire un brushing avec le bandeau. Tu les laisses comme ça, tu mets le bandeau et quand on s'en fout, en fait, on voit plus rien. Voilà, c'est pratique. Voilà, moi j'ai envie de pratique, voilà, ça me tire là vers la liberté, vers le naturel ou rasé. Alors ça, Corinne, j'y ai pensé, tu vois, tu te rases et comme ça après ça repousse, tu es que poivre sel. Ah mais là, non, c'est pas possible, ça, je peux pas faire. Delphine, on est connecté car j'ai envoyé une publication sur Barbie. Merci Delphine. Voilà, c'est le club des Barbie. Vous savez, il y avait Club Barbie. Et là, en fait, avec les lives, il y a les licornes, mais aussi les Barbies. Parce que les Barbies, en fait, c'est quand même, je veux dire, ça cause quand même de ces poufiasses de Barbie qu'on est sur vouloir une plastique comme elles, en fait. Moi, elles m'ont complètement dévié le mental, en fait, ces Barbies, comme Demi Moore. Ouais, tout à fait, mais Demi Moore, ah ouais, mais non. Non, mais je peux pas. Moi, le côté rasé, je peux pas. C'est pas possible. Non. Et puis, en plus, je vais vous dire une chose. Quand j'étais au temple bouddhiste du Bost, il y avait des femmes rasées comme ça. Mais non, moi, j'aime trop le féminin. Puis, vous savez, on peut faire des coiffures. Regardez, là, je
on peut se mettre une petite barrette, voilà, on peut faire des coiffures, on peut faire des petites tresses, voilà, on peut faire plein de choses en fait. Moi j'aime bien changer en fait. Ouais, c'est l'avantage, c'est que moi si vous regardez mes lives, j'ai pas du tout la même tête chaque jour en fait, voilà. Donc voilà, ce sera en fait légèreté. Puis en plus, vous savez quoi? En plus, ma copine Laurence qui a fait ça, elle m'a dit ouais, tu vas voir, tu vas reprendre une texture de cheveux qui change et tout. Et moi, ma texture de cheveux là, elle en peut plus, elle craque. Ah, Delphine, je partage la Barbie, c'est tout à fait ce que tu dis. Oui, 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 la Barbie, elle nous a conditionné là, toutes ces filles. Voilà, alors moi des fois je lui faisais faire du Ken, tu vois, avec le Ken. Voilà, je sais pas si vous l'avez fait, ça, moi ça m'arrivait une fois. Ça te va bien le naturel? Bah en fait, Delphine, je ne sais pas si ça me va bien le naturel parce que j'ai pas encore testé. Voilà, donc après le naturel, maintenant, oui, je vous partage en authenticité. Voilà, je suis dans l'être authentique, vous voyez. Mais là, ça va passer au stade. Je fais en fait. Merci Christelle, merci de me soutenir avec mon accent que tu me fais rire Sophie. Voilà, donc en fait, là c'est, je suis en Mario, vous savez, je sens que je suis en train de passer un palier supérieur, ça me dit un pilier, n'importe quoi, un palier supérieur, je vais upgrader en fait, et l'upgradage en fait, ça demande, Sophie, lâche encore des couches de contrôle et amène le naturel dans ta vie parce qu'en plus, comme tu es une inspiratrice et une connectrice d'âme, je suis sûre que tu vas inspirer d'autres femmes à oser aussi comme toi s'autoriser des choses qu'elles ne s'autorisent pas. Delphine, tu as raison, ce sera plus pratique pour toi. Ben non, mais vous imaginez même pas quoi. Aujourd'hui, moi, ma vie, c'est toutes les 3 semaines, voilà, j'ai fait ma couleur. Quand je me pars à l'étranger, parce que en fait le cheveu blanc, du coup avec ma couleur, ça mousse le cheveu, donc ça fait n'importe quoi. Et du coup, c'est tout pourri. Alors que là, du coup, je pourrais être 100% naturel, parce que de toute façon, quand je pars comme ça en voyage, je peux pas amener mon lisseur, hein, voilà, voilà. Et puis de toute façon, là, ils sont tellement, ils sont tellement plus bien mes cheveux. Ils sont emmêlés en fait mes cheveux. Vous voyez, ils sont là, ils crient au secours, ils disent j'en peux plus. C'est ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure. J'ai dit ok, on va s'occuper de vous, on va vous remettre en état naturel. Delphine, tu as un sacré courage pour faire le tour du monde et je t'admire. Écoute, Delphine, on en reparlera quand j'y serai. Hein. Déjà là, le Sri Lanka. Euh, ça va être déjà très courageux parce qu'on prend 2 tuk-tuk, on va faire le tour du Sri Lanka en tuk-tuk et moi je vais conduire un tuk-tuk comme ça. Donc en fait un tuk-tuk c'est une mobilette hein, quand même et on va se faire plusieurs heures de tuk-tuk par jour. Voilà, et puis là je réserve pas les hôtels et tout, donc ça veut dire qu'on ne sait pas où on dort. C'est hyper challengeant pour moi hein, parce que moi je reviens de moi avant c'était les Club Med, hein, c'était l'all inclusive, hein, d'accord? Et là, je passe au tuk-tuk. Voilà, alors je sais que je vais kiffer parce que mon corps, il est déjà connecté. Mon corps, il est là. Il est hyper excité, en fait. Hein. C'est juste un morceau de moi qui dit, ah, Sophie, est-ce que tu vas réussir, tout ça? Et puis, en plus, mon mari il veut faire la Dame Peak et c'est 5500 marches. Et en fait, tous ceux qui le font, même les plus endurants, en fait, pendant 2 jours, ils sont pétés, ils peuvent plus marcher et tout. Et là, je me dis, mais il va falloir que je retrouve des ressources en moi que je ne connais pas pour faire ça. Donc, moi, j'aime pas le dépassement de moi. J'aime bien quand même, j'aime bien vivre cette incarnation cool. Hein. Moi, je suis pas une fille qui va sauter à l'élastique, voilà, qui va faire un dépassement de soi au niveau du corps. Non, moi, je fais des dépassements de moi, mais dans la libération, en fait, de l'être. Ça, ouais, je suis super forte. Voilà, j'ai de la persévérance, j'y vais, j'ai une force de fou, j'ai une puissance de dingue, vous voyez. Libération de l'être, ça, là, mon âme, elle dit, oh, vas-y, vas-y. Hein. Par contre, le dépassement de soi, d'un point de vue physique, ça, mon âme, elle dit, ah non, c'est auberque. Non, moi, j'aime pas faire le dépassement au niveau du corps. Voilà, donc, du coup, oui, ce tour du monde, c'est un sacré challenge parce qu'on n'a pas du tout. Moi, mon mari, par exemple, en balade, lui, il trace. Lui, faut qu'il y ait de l'intensité, faut y aller, faut que le corps il bouge et tout. Et moi, c'est mais moi, je me promène, j'observe les paysages, j'écoute les sons de la nature, je suis en relance avec le grand vivant. Donc moi, je suis à l'intérieur de moi, en fait, que quand je me balade. Lui, il n'est pas de toi à l'intérieur de lui. Il va m'encourager, mon mari. Ouais, il va m'encourager. Ah, mais c'est sûr, hein. Puis les enfants aussi, mais surtout lui. Hein. Lui, il a un mental. Il a déjà fait le Mont Blanc et tout ça. Il a un mental. Mais moi, je l'ai pas, ce mental. Hein. Puis j'ai pas envie de me faire violence. Hein. Oui, Myriam. Alors, j'ai partagé
en début de live que grâce à toi, en fait, tu m'as vraiment allégé là avec ton audio parce que c'était lourd aujourd'hui. Et puis tu m'as fait ton audio avec cet accent. Et du coup, ben voilà, j'ai démarré le live comme ça. J'ai dit bon bah quand l'énergie se referme, j'arrêterai comme hier. Et puis là, c'est encore là en fait, voilà. Donc ça amène de la légèreté, de la connerie, voilà, on en a besoin, voilà, hein, surtout sur ce chemin parce que rapidement. Les gens, ils sont, et puis même pas sur ce chemin. Vous voyez, tout à l'heure, je suis allée à la pharmacie chercher les antibiotiques pour mon Elliot, oh là là, les antibiotiques, nous qui n'allons jamais chez le médecin, mais bon, à un moment donné, hein, ben voilà. Et puis alors la dame à la pharmacie, elle avait un masque, hein, voilà. Et puis, il y avait les gens. Et les gens, j'avais l'impression que c'était des zombies. Tu as un mental de licorne, tu vois, tout dépassé, c'est ça. Et puis en plus, je vais appeler les Grégor de Barbie. Voilà, alors elles vont être là comme des petites connasses, là, tu vois. Et puis elles vont être là, elles vont m'aider, elles vont m'aider. Bon, bref, le Barbie paillettes aussi, les paillettes, ça va m'aider. Et donc, du coup, à la pharmacie, j'écoutais les gens parler, j'étais dans leur énergie, et je me disais, mais putain, les gens, là, c'était des vrais zombies, en fait, ils sont plus là, quoi, c'est grave. Et puis, alors, je voudrais un truc de Malox pour mon estomac, et puis, je voudrais du Doliprane pour la tête, et puis ceci, et puis cela, bah, les gens, vas-y, on met des couvercles et tout ça, voilà, mais bon, parce qu'on sait pas faire autrement, hein, on n'a pas une autre vision des choses parce qu'on nous l'a pas appris. Et puis, la dame, j'ai dépassé 20 minutes à la pharmacie pour avoir 3 boîtes d'antibiotiques. C'était hyper compliqué en fait parce que Elliot, ben, elle était sur la sécurité avec le numéro de mon mari de un machin que moi je lui avais donné ma carte vitale, alors ça l'a beaucoup perturbé. Puis en plus sur ma mutuelle elle n'était pas à jour, alors je lui dis bah non, moi vous savez je vais pas chez le médecin, alors du coup j'ai pas besoin de mutuelle, voilà. Et puis en plus elle me dit attention, hein, parce que là, c'est un traitement de cheval, hein, ce qui vous fait prendre pour votre fils. Hein. Je lui dis, oh ben merde, alors, nous qui prenons jamais de médicaments, alors elle me dit, alors, il faudra lui donner des probiotiques et tout. Oh, merci. Oui, oui, j'en ai chez moi, super. Et en plus, au-delà, en fait, de ce qui se passait dans cette pharmacie et que je captais, là, c'était lourd, c'était lourd. Oh là là, c'était une énergie, j'avais qu'une envie, c'était en plus, il y avait les rayons du soleil qui sortaient. J'avais qu'une envie, c'était de me mettre au soleil, de sortir de cette pharmacie tellement, tellement, vous savez, en fait, eh ben, il y a tous les gens qui viennent avec leur énergie et puis c'est pas nettoyer une énergie, hein. Ils vont pas nettoyer là. Alors, je fais un soin de lumière sur l'énergie pour complètement la nettoyer. Je mets un petit sauge là partout, voilà. Hop, et puis après, j'ouvre les portes pour faire sortir. Allez, on évacue les mauvaises énergies. Voilà, ça, ce sera les pharmacies de demain qui ne vendront plus du reste de médicaments, mais qui seront que sur des produits naturels. Hein. Mais bon, aujourd'hui, les arboristeries, elles n'existent plus, hein, elles ont été interdites, mais demain, elles reviendront en fait. Voilà. Donc, du coup, moi, j'étais là, je sentais cette énergie de merde dans cette pharmacie. Et je revenais dans mon petit Bouddha cosmique, là, je me disais, Sophie, recentre-toi, reste là, laisse faire, tout va bien aller, tout ça. Et puis, c'était beaucoup de complications. Elle me dit, ah ben non, oh là là, il va falloir refaire un dossier, puis j'ai pas assez de boîtes et tout ça. Elle avait mis 3 heures à m'amener les antibiotiques. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je suis sous quel monde là? C'est quoi ce beans? Voilà. Donc, il y a eu un lien qui a été partagé. Je ne sais pas ce que c'est Delphine. Voici, Barbé, machin. J'irai le regarder tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas le faire en direct, sinon ça va me sortir de live. Et du coup, tout ça pour dire que, en fait, dans la pharmacie, j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Voilà. Et alors, moi, quand même, ça l'a perturbé aussi, comme on entrait dans la pharmacie, parce que je suis rentrée, j'ai fait bonjour, avec un grand sourire hyper détendu. Je dis voilà, alors j'aurais besoin de ça, et puis j'aurais besoin aussi de tulgras, tout ça. Et la fille, j'ai senti que je l'avais déstabilisée parce qu'elle a l'habitude de devoir rentrer des gens et qui sont au bout de leur vie, en fait. Et moi, j'étais super dans le peps, en fait. J'ai dit non, mais moi, je peux pas être dans l'énergie de cette pharmacie. Et puis, alors, le pharmacien, en plus, il y avait un collègue à elle, qui devait être le patron. Ah non, mais là, on allait se tirer une balle, quoi. Oh my God, c'était alors là vraiment dans le ton et dans l'énergie. Oh là là, je vous en parle même pas. Alors là, tu viens, t'es déjà pas bien. Tu ressors, tu repars avec des anxiolytiques. Hein. Je veux dire, là, c'est bon. Hein, c'est le genre de pharmacie. Heureusement, elles sont pas toutes comme ça. Hein, voilà. Là, celle où je suis allée, je devais vivre l'expérience pour vous la partager, je pense. Et là, je me suis dit, Sophie, où sont les petits lutins, les fées, les licornes, qu'on mette un peu de paillettes dans cette pharmacie, dans ces lourdeurs-là. Hein, parce que là, c'est en train de s'aggraver quand même les choses. Hein, faut arrêter. Hein.
Voilà, voilà, donc on va amener des herboristeries, il y en a sur Bordeaux. Ah bah écoute, magnifique, hein, parce que nous, il n'y en a plus. Hein, à Clermont-Ferrand, euh, il y en avait, puis ça, il n'y en a plus. Voilà, donc c'est pas grave, maintenant avec Internet, en fait, on peut trouver tout. Voilà, merci la technologie. Et voilà, donc du coup, tout ça pour dire que oui, trouver sa place au milieu du monde. En fait, pour naviguer dans ce monde, Delphine, je suis désolée. Ah ben non, mais tu n'as pas à être désolée, Delphine, ce n'est pas grave. Voilà, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie sur Terre. Voilà, il y a des herboristeries à Bordeaux et puis il y a des herboristeries pas à Clermont-Ferrand. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Et puis, aujourd'hui, ben, pour vivre au milieu du monde et puis surtout dans sa famille, en fait, le monde, il nous déclenche, hein, parce qu'à l'extérieur, c'est le reflet de notre intérieur aussi. Il vient nous faire travailler, en fait, hein, à l'extérieur. Et du coup, bah, c'est de travailler son Bouddha cosmique, en fait, travailler d'être à l'intérieur de soi. Ce matin, c'est ce qu'on partageait quand je suis allée au cours de yoga. Il y a des dames un petit peu âgées qui me suivent et tout, et puis qui, voilà, elles aiment bien discuter avec moi parce que je les ai un petit peu branchées sur ce qui se passe sur l'humanité. Et puis elles se plaignaient de la pluie, et je disais, mais la pluie, il en faut, il en faut, il en faut. La terre, elle a besoin de boire, et nous aussi, si on n'avait plus d'eau, ce serait totalement difficile. Voilà, et puis elle disait, ah bah oui, mais ils ont annoncé pour tout le mois de mai. Alors je lui disais, mais déjà qu'on ne peut pas annoncer la météo à 24 heures, comment vous savez, comment on peut dire que jusqu'à fin mai, il y a de la pluie, en fait, à un moment donné. Voilà, et puis elle commençait à partir dans leur délirium des actualités sur la planète. Et moi, je leur disais, mais tout va bien aller, mesdames, tout va bien aller. En fait, l'idéal, c'est de vivre l'instant, hein, voilà. Parce que la planète, il n'y a pas de souci à se faire pour elle, tout va bien aller, on est en pleine ascension, tout va bien aller, voilà. Si vous faut plus écouter, en fait, c'est parce que vous écoutez ce qu'on vous dit à l'extérieur, que ça vous met, en fait, dans des états pas possibles. Alors, le truc, eh ben, c'est on vit l'instant présent, on laisse l'extérieur à l'extérieur et on se laisse pas atteindre par les basses fréquences. Tout à l'heure, je vous partage ça, je tombe sur un post d'une dame que j'aime beaucoup, hein, vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'elle partage. Et là, elle a partagé quelqu'un qui parle de choses vraiment, vraiment, moi, j'ai senti que tout de suite, ça m'a fait descendre en fréquence, en très basse fréquence, très basse fréquence. Et du coup, je me suis dit, ah mais c'est tellement pas ok. Et aujourd'hui, vous allez avoir dans l'actualité, je ne regarde plus la télévision du tout. Alors en fait, au Delphine, ça va au-delà de la télé, parce que il y a les actualités à la télé, mais il y a toutes les actualités que nous trouvons sur le net, et puis encore plus sur le Facebook ou sur plein de choses qui vont ramener plein d'informations sur les vilains méchants qui ont pris la terre, et puis en fait que sur la terre, dans les corps humains, il n'y a pas que des, en fait, il y a pas que des âmes et tout ça. Enfin bref, donc quand on va s'intéresser à tout ça, moi je l'ai fait et en fait j'ai arrêté parce que ça me descend grave en fréquence en fait. Et là je dis c'est pas ok. Et pour moi en fait dans la spiritualité, la spiruline, la spiritualité. Voilà, il y a plein de choses. Il y a du bulgi-bulga, c'est une grande soupe. Il n'y a pas que des hautes fréquences. On croit que quand on est sur ce chemin de libération, c'est tout beau, c'est tout joli. Et puis, oh là là, telles énergies, telle personne, parce qu'elle canalise. Oh mon Dieu, elle dit qu'elle canalise la source, alors c'est de toute beauté. Mais sauf qu'elle n'est pas du tout en train de canaliser la source et qu'en fait, elle n'est même pas en train de capter qu'elle est en train de canaliser du bas astral. Voilà, et que vous balancez les codes. Voilà, donc ça demande du discernement, voilà. Et voilà, et puis on navigue, et puis aujourd'hui c'est un énorme bordel en fait. Et le truc c'est que ça va être de pire en pire. Donc là on n'a plus le choix d'aller
d'aller dans son Bouddha cosmique intérieur, de rentrer à l'intérieur de nous, de se recentrer, d'être dans son calme pour avoir du discernement, hein, pour se ressentir, hein, pour ressentir l'extérieur, hein, parce que je peux vous dire qu'à l'extérieur, c'est un bordel et on n'a pas fini, hein, donc il va y en avoir de plus en plus. Donc il y a des gens, ils disent que c'est la lumière, mais en fait derrière, c'est pas du tout lumineux. Et puis voilà, des fois ils amènent plein de lumière, et puis des fois, tac, il y a un truc, ça te fait descendre en fréquence. Ah bah oui, parce qu'en fait lui-même, il y a des trucs qui le dévient, enfin bref, c'est un bordel, voilà. Moi c'est parce que je l'ai navigué qu'aujourd'hui, tout de suite, quand je sens en fait, à peine j'ouvre le poste, tout de suite ça fait, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, stop, 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 voilà. Alors des fois, je vais quand même jusqu'au bout, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout, voilà, et en fait, il y a des personnes, ça va vite, hein, quand on a capté le truc, en fait, c'est se faire confiance, en fait. Le truc, parce qu'on va me dire, j'entends vos questions, mais Sophie, comment on fait pour faire ce discernement? Comment on fait pour savoir si c'est vraiment de la pure lumière, tout ça? Faut ressentir, hein, à l'intérieur de son corps. On n'a pas forcément besoin d'être complètement connecté à son corps, parce que moi, je ne suis pas complètement connectée à mon corps encore, hein, c'est le travail que je fais, la couche corps. Donc je vous explique pas quand mon corps il va être réintégré, c'est la Ferrari qui va être avec toutes les options disponibles, hein, voilà. Et donc du coup, c'est ressentir quand vous écoutez quelqu'un ou quand vous regardez une vidéo, quand vous lisez un post, regardez si vous vous sentez super bien, que ça ouvre, ça le cœur qui s'ouvre, là, oh là, c'est beau, c'est bon, oh là là, je me sens mieux, je me sens mieux. Ou alors au contraire, oh là là, là je me sens mal, je me sens pas super bien, tout ça. Voilà, et demander à ressentir, demander à avoir le discernement, demander à être guidé, parce qu'en fait, il y a plein de choses, et ben, ça nous plombe et ça nous aide pas en fait sur notre chemin. Ça nous aide aussi dans l'expérience du discernement, hein, parce qu'on a besoin d'y aller. Mais bon, c'est pas agréable. Moi, tout à l'heure, déjà que c'était lourd. Comme par hasard, je tombe sur ce poste, alors qu'il était hyper basse fréquence. Et là, ça m'a encore plus plombé, en fait. Alors après, j'ai dit, allez, Sophie, on envoie les paillettes, on envoie les licornes, on envoie les fées, on envoie les lutins, et puis on y va, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a à boire et à manger un peu surtout aujourd'hui. Donc regardez ce qui résonne pour vous, voilà, et puis laissez-vous guider par votre guidance, tout simplement, voilà. Et puis ça ne reste que des expériences, et je veux dire, nous sommes sur un chemin, c'est un parcours initiatique, donc regardez la lumière là. Le filo de lumière qui vient me traverser par le troisième œil ici. La télé-liberté, c'est plus libre. En fait, à un moment donné, Delphine, moi, pour tout avouer, je regarde plus grand monde, en fait, parce que à un moment donné, on est soi avec soi. Ça veut dire que seul nous suffit. Alors, on va écouter aujourd'hui, moi, je vais vous dire les lives que j'écoute. Ça va être quand Aude elle fait des lives, quand Anne-Solène elle fait des lives, quand Alice elle fait des lives, quand Philippe Gilbert, des fois il fait des lives, mais pas tous non plus. En fait, je me laisse guider. Voilà, parce que je sens que ça m'élève, en fait, hein, vous voyez. Mais après tout le reste, aujourd'hui, de là où j'en suis sur mon chemin, je sens que ça va pas m'apporter, ça m'apporte plus rien, en fait. Voilà, à un moment donné, selon où on en est, il y a des gens qui nous ont beaucoup contribué sur ce chemin. Et voilà, on s'en est nourri, nous ont beaucoup apporté. Et puis à un moment, en fait, parce qu'on a dépassé ça, on est devenu le maître là-dessus. Du coup, on n'a plus besoin de notre maître, voilà, parce qu'on est devenu le maître. Et en fait, au fur et à mesure, on devient des multi-maîtres pour jusqu'à devenir le Bouddha, hein, source, hein, voilà. On a tous les maîtres en nous, en fait. Et du coup, on est là, on navigue dans le monde, en grande reliance, une grande ouverture de cœur avec le monde, mais on n'a plus besoin de choses à l'extérieur, en fait, voilà, parce que on sait nous-mêmes, en fait, en autonomie, on a besoin de quelque chose, et voilà, on demande à nos équipes, on va naviguer, on a nos esprits alliés, il y a tellement de monde avec nous qu'en fait, on n'a plus besoin de l'extérieur, dans le sens pour notre chemin de libération de l'être, hein, je parle, hein, voilà. Donc, c'est pas après pas. On apprend la patience, on apprend la sagesse, voilà, et c'est pas après pas. Voilà, et donc,
Pour moi, le focus, c'est de trouver la paix à l'intérieur de soi. Et une fois qu'on l'a trouvée, on ne se, ben, vous la crojetez en fait, vous la sortez plus. Valérie. Alors, Valérie, moi je regarde The Voice et je suis transportée par les voix magnifiques. Ouais, The Voice, c'est vrai qu'il y a des trucs incroyables, je suis d'accord. Notre famille d'âme, c'est ça. Pas que, en fait, Delphine, quand je me parle, en fait, des esprits alliés, alors oui, dans cette incarnation, de toute façon, nous allons être mis en reliance euh, avec nos familles d'âme. Delphine qui dit le rayon est toujours là. Alors moi, il était là, puis là, il n'est plus là. Et en fait, oui, on est mis en relation au fur et à mesure avec notre famille d'âme. En fait, je parle en fait, de tout ce qui est dans le subtil, ce qui n'est pas incarné, en fait, nos équipes, nos esprits alliés, tout ça. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde autour de nous. Du coup, à la fois, on est avec la matière, les guides, voilà, et puis à la fois, on est avec nos esprits alliés, mais c'est nos propres équipes, en fait, voilà. Moi, mes équipes, c'est pas l'équipe de quelqu'un d'autre, c'est l'équipe de Sophie, en fait, de Sophie Lalicom. Voilà. Et puis, dans la matière, on a nos copines, en fait, l'énergie christique aussi. Alors, l'énergie christique, tout, en fait, hein. Moi, je sais que, voilà, il y a Marie qui est là régulièrement aussi. En ce moment, elle n'est pas trop présente. Je sais pas où elle est partie. Pourtant, j'ai une émanation d'elle, mais je sais pas où elle est, là, hein. J'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu fait la malle tout de suite, Marie. Puis des fois, elle revient, elle est très présente, mais sûrement parce que là, en fait, comme je suis en train d'être sur remettre ma couronne, Marie, elle est plus dans les énergies, vous savez, du yin, de l'énergie, en fait, de cette douceur, l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour. Voilà. Et comme c'est pas après pas, voilà, moi je vois bien que mon mari, que j'y suis pas encore, hein, sur l'amour et l'acceptation. Je sens que le yang encore, il y a des choses là, aller secouer les cocotiers. Voilà, aller réconcilier avec le yang. Je sens que je suis pas réconciliée avec le yang encore, hein, et c'est ok, hein, c'est pas après pas. Hein. Voilà, on peut pas tout faire non plus d'un coup. Voilà, mais du coup mon mari me montre où j'en suis. Et là, je me dis, oh merde, putain Sophie, t'as encore du travail. Hein, oh là 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 là, comment tu es avec lui, franchement, lui, il est complètement amour avec toi, il est complètement en accueil de toi, et toi, tu n'es tellement pas en accueil de lui, en fait, voilà. Alors, du coup, je dis, bon, bah, ok, voilà, je le vois, hein, et puis je le ferai au fur et à mesure, parce que moi, c'est mon objectif d'être en accueil de lui et d'être en plein amour, en fait. Ton tour du monde va t'aider. Bah écoute Delphine, c'est rigolo que tu me dises ça parce qu'en fait Anne Solène qui m'avait fait une petite guidance vis-à-vis de mon mari, m'avait dit qu'il était porteur du feu sacré et de l'amour inconditionnel et qu'en fait c'est ta flamme jumelle. Alors moi Delphine, les flammes jumelles en fait, alors je ne crois pas. Parce qu'en plus tout ça en fait ça ne résonne pas pour moi et ça ne m'intéresse pas en fait et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui œuvre avec ça et c'est complètement ok mais moi en tout cas ça me parle pas donc je n'y vais pas mais en fait c'est que euh, on a tous les deux ça fait 18 ans qu'on est ensemble euh, on a en fait des façons de fonctionner très différentes, mais l'amour est plus fort que tout. Voilà, c'est l'amour qui nous unifie. Et la preuve, parce qu'on aurait pu exploser en vol 10 milliards de fois. Hein, voilà, mais le Boeing 777 ne s'est pas explosé en vol. Voilà, parce que l'amour est là. Et du coup, en effet, elle m'a dit que Louis vient me montrer ça, puis les enfants aussi, bien sûr, hein, les garçons. J'ai 4 garçons à la maison, comme par hasard. Voilà, l'amour inconditionnel, ce petit flocon qui est arrivé, ce petit mâle, ce petit chat qui est mon amour inconditionnel, la boule d'amour, qui me montre l'amour du mâle. Et du coup, moi j'ai encore des réparations avec le mâle, avec l'homme, avec le yang. Et puis, parce que je reviens de très loin, hein, et du coup, parce que je viens travailler pour le collectif aussi, hein, voilà, c'est lourd. Et du coup, en fait, elle m'a dit que oui, c'est d'arriver à trouver cet équilibre parce que on est en effet très différents, mais ça match parce qu'il y a un point très fort. Et qu'en effet, là, je fais mon travail de reset au niveau de tout ce corps qui a été abusé, qui a été intrusé, souillé, tout ça.
Là, je nettoie, je nettoie, je nettoie. Et puis qu'en fait, le tour du monde, eh ben, un nouveau chapitre va émerger en fait. Et nous allons vivre le couple. Alors ça, je l'avais moi connecté depuis un moment qu'on va vivre le couple sacré en fait. Aujourd'hui, si vous m'en parlez, je me dis, mais je sais pas quelle forme ça peut prendre et je sais pas comment ça peut se passer. Mon mental il dit, mais comment c'est possible, comment c'est possible, et comment c'est possible. Tu es passeuse d'âme, je ne sais pas, Delphine, je ne sais pas, je ne sais pas. Je fais beaucoup de choses sans avoir forcément mis de la conscience dessus. Oh là 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 là. Oh, c'est beau ça, oh, c'est beau, oh, c'est beau, c'est beau le soleil là. Là, on est sur le... Là, voilà, ça y est, Maricu se présente, il y a la source, il y a tout le monde qui est là, c'est magnifique. Milo, est-ce que tu pourras fermer cette porte, s'il te plaît? Merci. Donc, ce couple sacré, comment dire? Aujourd'hui, mental, je te le dis et tu as la réponse. Merci. En fait, le mental, ouais, je vais se présenter. Elle dit, comment ça, Sophie? Regarde comme je suis là. Tu dis que je me suis barrée, mais pas du tout. Regarde, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis avec la source. Je suis avec le rayon sacré. Hein, voilà, le rayon, non, mais l'immaculée conception, quoi. Hein, le blanc, là. Hein, c'est impressionnant quand même. Hein, voilà. Hein. Nous avons les messages en fait, hein, voilà, il suffit de partager, ils arrivent, c'est trop bien. Vous avez l'Immaculate Conception, voilà, hein, Myriam qui est là, qui a reçu la grâce du divin, je veux dire, voilà, on est au top là, on est au top. Bon bref, tout ça pour dire que le mental en fait, aujourd'hui, me dire, mais Sophie, comment c'est quoi un couple sacré, et puis c'est quoi cette sexualité sacrée, comment tu peux arriver à une sexualité sacrée avec ton mari, parce que ça fait 18 ans que vous êtes ensemble, et bla 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 bla. Voilà, je te le dis, merci Dolphine. Et donc c'est du bla 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 parce que c'est mental en fait. Et mental, une fois de plus, c'est mental, s'il te plaît. Tu vas dans ton amour d'amour, tu prends des jus de coco et tu ne peux pas savoir en fait parce que ça te dépasse, tu connais pas, tu ne connais pas, tu ne connais pas. Donc arrête de t'activer, tu as besoin de vacances maintenant, je t'offre des vacances haut de gamme, des vacances all inclusive, ok? Donc profite des massages, profite de la mer, profite d'aller faire du snorkeling, profite d'aller voir les remantas, les baleines et les dauphins, ok? Et puis là, ces autres parts faire leur job, et surtout les parts le plus grands que nous, parce que ça nous dépasse. Donc voilà, on va aller sur un nouveau chapitre, en effet, avec mon mari. Voilà, j'ai les informations, un peu je laisse faire, hein, parce que sinon mental il s'active et ça va pas du tout. Voilà, donc mental, voilà, je suis en plein apprentissage sur la couche corps de mental, s'il te plaît, profite de ces vacances, s'il te plaît, hein, voilà. Bon, je vais aller le connecter pour savoir de quoi il a besoin en plus, parce qu'il y a peut-être des informations qu'en fait, il peut me donner de besoins supplémentaires que je ne connais pas aujourd'hui. Du coup, je vais lui demander ses besoins, voilà. Parce que lui aussi, c'est de quoi il a besoin. Nous, de quoi on a besoin, mais nos parts de nous aussi, de quoi elles ont besoin en fait, voilà. Et puis elles vont nous dire. Et du coup, voilà, comme ça se met au calme et tout, et puis on est au calme à l'intérieur de nous, et puis tout va bien en fait, voilà. Donc sur ce, ben voilà, c'est trouver le Bouddha cosmique en nous, trouver la paix, voilà, et puis vivre l'instant, hein, voilà, parce que tout va aller vous chercher à l'extérieur et vous disperser pour vivre l'instant, juste tout de suite là maintenant, voilà. Je vis l'instant, merci. Voilà. Donc sur ce, mes amis, je vais en arrêter là la vidéo. Je vous remercie pleinement pour tous ces partages et ces interactions. Je kiffe. Voilà, ça vient mettre j'ai le truc, je le vois en fait. Vous savez, le moulin, ça vient mettre du grain au moulin, c'est ça. Je crois que c'est ça l'expression. Et moi, j'adore échanger, partager, être en reliance avec vous tous. Alors voilà, et puis pour ceux qui vont regarder en replay ou même sur YouTube, merci de me mettre des commentaires. Ah oui, ça me fait... Ah ok, d'accord, je comprends pourquoi on me parle de YouTube. On me dit, Sophie parle de YouTube, ok. Vous allez trouver sur YouTube des méditations de la licorne. Alors, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est des choses que j'ai partagées. Il y a la méditation de la licorne, et puis il y a toute la méditation avec le peuple des Télos, de l'intra-terre. Moi, ça m'a aidé sur mon chemin. Je les ai tellement faites, ces méditations guidées. J'ai adoré. Voilà, il y a plein de thèmes différents. Donc ça, vous allez le trouver sur ma chaîne YouTube. Allez naviguer un petit peu.
Il y a enfin, il y a plein de choses, voilà. Et il y a la méditation de la licorne, voilà, entre autres. Voilà. Donc, sur YouTube aussi, parce qu'après, je mets cette vidéo sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook et qui veulent parler sur Facebook. Et du coup, bah, sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Ça me fait du bien, voilà. C'est un échange aussi qu'on fait entre nous. Voilà, moi, je reçois tout ça. Et j'ai envie de recevoir plein de partages, d'échanges bienveillants, bien sûr. Hein. Voilà, pas autre chose. Non, non, ça, c'est pas OK du tout. Voilà. Donc, mettons notre couronne, activons, voilà, mettons-nous en relance avec les licornes, les fées, les Bouddhas cosmiques et les Barbies paillettes. Voilà. Et activons la légèreté et la connerie parce que ça fait tellement de bien, en fait. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Donc, merci à tous d'être là et je vous dis à demain pour un nouveau live. Et vous avez le tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière. Hein, pour ceux qui ont envie de faire un petit tirage de guidance, voilà, vous aurez la réponse demain entre midi et 2. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée, enfin une belle soirée maintenant parce que je crois qu'il est 19h. Je vois mon fils qui est rentré de VTT. Et donc, tu es top. Merci Delphine, ça me fait très plaisir. Je reçois, je reçois, je reçois. Voilà. Ça fait du bien aussi de recevoir voilà, des témoignages bienveillants et qui nourrissent. Hein, voilà. Moi, je suis une humaine aussi. Voilà. Et donc, je vous dis à demain pour la 10e fois. Merci, à demain pour un nouveau live et donc une nouvelle aventure, un nouveau feuilleton, parce que c'est sûr, c'est un nouveau feuilleton. Merci Valérie pour ton merci avec la danseuse. Voilà. Hein? Allez, à demain.